Shalom. Bien-aimés, n'habituons pas notre bouche à raconter n'importe quoi. Fais attention à ta bouche. Ta bouche est la bénédiction que Dieu te donne sur la terre. Et cette bouche-là, tu ne dois pas l'utiliser n'importe comment. Par ta bouche, tu peux être béni. Mais par ta bouche aussi, tu peux être maudit. Ta bouche est un danger et c'est un piège contre ta vie. Si tu ne sais pas utiliser ta bouche, tu peux appeler une malédiction générationnelle sur ta vie. Tu peux fermer des portes sur ta vie. C'est pour cela, souvent, quand je suis en compagnie de certaines personnes qui elles-mêmes disent tout le temps, je suis un immature, je suis immature. Je dis, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Dieu t'appelle à la maturité. Et si toi-même, tu appelles l'immaturité sur ta vie, il y a un problème. Ou bien des gens qui s'appellent maudits là. Ceci, c'est là. Raconter des choses négatives sur leur propre vie ou sur la vie des autres. La bouche n'est pas faite pour cela. Notre bouche sert à louer Dieu. Notre bouche sert à adorer Dieu. Notre bouche sert à appeler des bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu sur nous et sur les autres. C'est pour cela qu'il faut éloigner ta bouche de tout ce qui est médisance. Les gens ont des choses à raconter. Il y a un cassement de papeau. Viens, j'ai les derniers sons. Viens, j'ai telle nouvelle. Venez écouter. Ne te mêle pas de ça. Laisse-les, c'est leur mode de vie. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre ici à être un casseur ou bien une casseuse de papeau. Dieu ne t'a pas appelé à venir être enquêtrice ou bien enquêteur sur la vie des autres. Dieu t'appelle à être sa gloire sur la terre, à être le sel de la terre et la lumière du monde. Si tu ne fais pas attention à ta bouche, tu vas créer le retard sur tes activités, sur ton ministère. Il y a des coins où ta bouche ne doit pas rentrer. Il y a des endroits où ta bouche ne doit pas rentrer. Et tu vas faire rentrer ta bouche là par habitude. Tu peux aller trouver des gens qui sont en train de parler sur la vie de quelqu'un. Et toi aussi tu parles, sans savoir que cette personne-là, elle a une relation particulière avec Dieu. Et en le faisant, tu attires la malédiction sur toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois que leur vie, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Parce qu'elles ont toujours passé leur vie à pouvoir se mêler de ce qui ne les regarde pas. À se croire intéressant ou intéressante lorsqu'elles ont des choses à raconter sur la vie des autres. Pourtant, ta vie est en désordre. Toi-même, ta vie est en désordre. Généralement. Mais tu ne vois que la vie des autres pour parler. Et ce à quoi tu auras habitué ta vie, c'est ce qui va définir. La Bible dit, en Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que ta vie là, ou ta mort là, dépend de ta bouche. La vie des autres, ou leur mort là, ça dépend de ta bouche. Alors fais attention à ta bouche. Si tu habitues ta bouche à des bérets, à des racontards, à des choses négatives, tu vas voir que ton mode de vie sera ça. Ce sera de façon automatique, même quand tu ne fais pas exprès. C'est dans ça que tu vas trouver ton plaisir. Cela me rappelle l'histoire d'un jeune homme qui se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1, où la Bible dit que le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël, a été rejeté par Dieu. Mais au lieu de revenir vers Dieu pour se repentir et changer, Saül croyait toujours que Dieu était avec lui. Il va s'engager dans des guerres où il va perdre ses enfants. Et quand Saül a senti que lui-même, la mort vient pour le prendre, il a demandé à celui qui porte ses armes de le tuer. Mais ce dernier a eu peur de tuer un roi. Il a eu la crainte. Il dit, lui ne peut pas tuer Saül. Et Saül lui-même a placé son épée, il s'est jeté sur son épée et puis il s'est tué. Voyant que Saül s'est tué, son homme de main aussi s'est tué. Voici la version vraie de la mort de Saül, le roi d'Israël. Mais il y avait un jeune homme qui a habitué sa bouche au mensonge, qui aime raconter les choses pour se donner de la contenance, qui aime raconter des choses pour qu'on puisse le considérer, qui ment à longueur de journée. Et comme l'habitude de beaucoup de personnes, mentir. Se jouer les intéressants en mentant seulement.
en disant qu'ils ont des informations ici, raconter ce qui n'est pas vrai. Ce jeune homme court, il va, il prend des objets du roi Saül, alors que Saül est mort, il court vers David. Et il dit à David que lui, c'est lui qui a tué le roi Saül, parce que Saül était à l'article de la mort et Saül lui a demandé de le tuer. Mais il n'a jamais tué Saül, en vérité. Mais pour se donner de la contenance, sachant bien que Saül et David étaient presque des ennemis au regard de la vision de Saül, il croit qu'en disant ça à David, David va le récompenser. David va le croire héros, tout. Tu n'as pas tué quelqu'un et tu t'en raconté que c'est toi qui as tué la personne. Alors David lui demande, mais toi qui es un étranger, tu n'as même pas eu peur. Et puis tu as tué un roi, un homme que Dieu a établi roi d'Israël. Alors, la faute ne vient pas de moi. Mais comme c'est ta propre bouche qui a dit que c'est toi qui as tué le roi, alors toi-même tu vas mourir aujourd'hui. Et David l'a fait tuer. Ce jeune homme est mort, pas parce que David voulait tuer, pas parce que quelque chose d'autre, mais il est mort par sa propre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lui, il a choisi la mort. Toi, je prie que tu choisisses la vie. Que tu ne racontes pas les mensonges. Que tu ne te mêles pas des choses qui ne te concernent pas. Que tu évites de toujours tirer les regards sur toi. Appeler les projecteurs sur toi. J'ai des cassements de papeau. Est-ce que tu sais que lui, là, il n'a pas mangé hier? Est-ce que tu connais la vie des temps? Est-ce que tu sais ça? Moi, j'ai les derniers sons. Moi, j'ai les informations. Ce temps-là, prends pour méditer la parole de Dieu. Ce temps-là, prends pour prier pour toi et pour les autres. Ce temps-là, médite. Ce temps-là est utile pour toi. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui racontent des conneries. Évite de raconter des conneries parce que ce à quoi tu vas habituer ta bouche, c'est ce que ta bouche va prendre maintenant pour faire son mode de vie. Mais si tu habitues ta bouche à louer Dieu, à adorer Dieu, à glorifier Dieu, tu verras que le Seigneur va mettre son onction dans ta bouche et cette bouche-là va ressusciter des morts, va apporter la vie là où il y a la mort. Évitons le négativisme, évitons le mensonge, le colportage de mauvaises nouvelles. Évitons tout ce qui est négatif, car notre bouche est un piège pour nous-mêmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre de grandes portes pour toi. Que Dieu t'aide à fermer ta bouche. Que Dieu t'aide à pouvoir contrôler ta bouche. Que Dieu t'aide à avancer dans ce monde de perversité, où les gens ont toujours quelque chose à raconter, où les gens nous entraînent dans le mal. Que Dieu t'aide à te distinguer. Que Dieu t'aide à évoluer. Et que Dieu t'aide à rester son enfant malgré le siècle de méchanceté, de jalousie et de mépris. Shalom, 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 shalom.